Bonjour, je suis heureuse de vous accueillir dans notre série de webinaires qui s'adresse plus particulièrement aux clients du secteur public bénéficiaires des marchés UGAP. Aujourd'hui, AWS est disponible au catalogue du marché de services d'informatique en nuage, cloud externe, de l'UGAP attribué à Capgemini, partenaire AWS. Ce marché soutient la stratégie cloud de l'État et sa doctrine d'utilisation des services cloud pour en faciliter la commande. Cette série a pour but de vous présenter comment le secteur public français peut tirer le meilleur parti du cloud AWS pour transformer le service à l'usager. Dans ce webinaire, Marco Maximovic, notre expert en achat public, va vous faire découvrir comment s'inscrit ce nouveau vecteur contractuel dans votre stratégie d'acquisition et comment y avoir recours pour accélérer vos projets. À vous, Marco. Eh bien, merci beaucoup Estelle. Bonjour à tous. Je suis ravi de participer à cette session avec vous, pendant laquelle je vais effectivement vous parler de la présence d'AWS au catalogue de l'UGAP. Pour animer cette session, je suis accompagné par Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour, eh ben Marco, pour démarrer, moi ce que j'aimerais comprendre, c'est en quoi l'acquisition du cloud diffère de l'acquisition des SI traditionnels. Alors, je vais commencer par revenir un petit peu sur le cloud et sur les grandes caractéristiques du cloud AWS en particulier. La première grande caractéristique, c'est l'élasticité, qui est souvent associée et qui est associée chez AWS au paiement à la consommation. L'élasticité, c'est la capacité pour vous, en tant que client, d'avoir des ressources informatiques qui s'ajustent au plus près de votre besoin. Et le paiement à la consommation, c'est le fait de ne payer que ce que vous utilisez au moment où vous l'utilisez. C'est une caractéristique essentielle du cloud AWS. Une autre caractéristique qui est importante, c'est l'agilité et la rapidité. Avec le cloud AWS, vous pouvez implémenter des projets de manière rapide et agile. Nous mettons en service régulièrement des centaines de nouvelles fonctionnalités et des centaines de nouveaux services. Et pour vous, en tant que client, il est important que vous puissiez avoir accès à cette agilité et à cette rapidité pour avoir des projets qui sont toujours avec les meilleures fonctionnalités et le meilleur état de l'art. Enfin, dernière caractéristique dont j'aimerais parler, c'est les économies d'échelle. AWS propose une infrastructure mondiale et grâce à cette infrastructure mondiale, nous pouvons constamment diminuer nos coûts grâce à des économies d'échelle et les répercuter à vous, nos clients finaux, et donc baisser nos prix régulièrement. Depuis que nous existons, depuis 2006, nous avons déjà procédé à 85 baisses de prix sur notre catalogue. Voilà donc pour ces grandes caractéristiques, je dirais, du cloud qu'il est important de resituer avant de parler d'acquisition. Si je parle maintenant d'acquisition, il y a différents périmètres d'intervention qu'il s'agit de bien comprendre, avec des responsabilités qui sont distinctes. À la gauche, sur la gauche de cette présentation, vous voyez donc ce qu'on peut appeler la fourniture de technologie. C'est ce que nous proposons, nous, en tant que fournisseurs de cloud. Nous allons proposer des services d'infrastructure, des services de plateforme, comme plateforme as a service, des services de transfert, des services de supervision, de sécurité, etc. Nous allons également pouvoir proposer des services de type SaaS, par exemple de travail collaboratif ou des applications de messagerie. Ceci est la fourniture de technologie. Néanmoins, cela ne permet pas de faire un projet en entier. Nos clients, la plupart du temps, et souvent dans le secteur public, ont besoin d'accompagnement. Typiquement, préparer une feuille de route, analyser des besoins, clarifier ses besoins, les préciser, gérer son projet, concevoir des architectures, concevoir des solutions, développer, intégrer, migrer évidemment, et puis ensuite, pendant la phase d'exploitation des applications, bien sûr, administrer, exploiter, optimiser les coûts en permanence et gérer le système d'information. Donc ces différents périmètres d'intervention sont importants à comprendre lorsque vous allez définir votre stratégie d'acquisition. Alors, il n'y a pas une stratégie d'acquisition dans l'absolu, il y a plein d'options et c'est à vous, en tant que client, de décider quel est le modèle qui convient le mieux à votre organisation. Pour faire simple ici, je vous propose d'examiner rapidement les deux extrêmes. Vous avez l'accès au catalogue de services cloud qui est sur la gauche de cette présentation. Dans ce type de modèle, vous allez tout simplement accéder aux services AWS et consommer des services en ayant la responsabilité de l'utilisation de ces services et de leur intégration au sein d'une solution pour vos utilisateurs ou pour le citoyen dans le cadre des entités publiques. Ce modèle-là demande que vous ayez des compétences soit en interne, soit en externe en matière de cloud, d'intégration et d'exploitation de solutions. De l'autre côté, à l'autre extrémité, sur la droite de la planche, vous voyez un modèle qui, lui, est totalement clé en main.
avec une externalisation complète à laquelle vous confiez via un contrat l'intégration et l'exploitation d'une solution complète sur la base de services cloud. Il n'y a pas de bonne solution, il s'agit simplement de choisir le modèle qui convient le mieux à votre organisation et à votre besoin, à vos compétences, à votre environnement, à vos objectifs stratégiques. Le premier élément sur lequel je voudrais revenir, c'est la souplesse offerte par le cloud et en particulier par le cloud AWS. Chez AWS, nous fournissons un catalogue qui s'enrichit très régulièrement, comme je le disais tout à l'heure, avec des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux services de manière très régulière. Par ailleurs, nous proposons un paiement à la consommation et il s'agit de pouvoir en bénéficier dans le cadre de votre contrat. C'est le plus intéressant pour vous, pour obtenir cette souplesse et obtenir la meilleure efficacité économique. Ensuite, nous proposons de nombreux dispositifs de remise. Par exemple, ce qu'on appelle les instances réservées ou les savings plans qui vous permettent, lorsque vous vous engagez par exemple à utiliser EC2, notre service de machine virtuelle, par exemple sur 1 an ou sur 3 ans, vous pouvez accéder jusqu'à 70% de réduction par rapport au prix que vous aurez payé sans cet engagement. Et enfin, comme je disais tout à l'heure, la baisse régulière de nos prix, que nous implémentons régulièrement grâce à nos économies d'échelle. Tout ceci, ce sont des mécanismes qui vous permettent d'obtenir la meilleure efficacité économique pour vos solutions. Et donc, il s'agit, dans le cadre de votre stratégie d'acquisition, d'y avoir accès. Merci Marco, c'est très clair. Donc j'ai bien compris que l'acquisition dans le contexte des marchés publics était spécifique, mais ce que j'aimerais maintenant comprendre, c'est comment est-ce que le marché UGAP aide les clients à démarrer. Alors, pour cela, je vais revenir sur cette petite présentation que j'ai faite tout à l'heure avec les deux modèles. Le marché de l'UGAP, qui s'appelle marché service d'informatique en nuage ou cloud externe, concerne le modèle de gauche, c'est-à-dire que le marché de l'UGAP va vous proposer un accès au catalogue de différents fournisseurs de cloud et donc au catalogue d'AWS. Alors, plus précisément, ce sont environ 160 services AWS qui sont disponibles via ce marché à ce jour. Vous avez sous les yeux donc ici les catégories qui ont été définies par l'UGAP, qui sont des catégories de services et que nous couvrons entièrement. Donc, on va aller de la puissance de calcul, donc des machines virtuelles, à des services de stockage de réseau, par exemple, au type des infrastructures, mais également donc des services de type plutôt plateforme à la demande, comme par exemple des bases de données, du middleware, du calcul sans serveur, des environnements d'exécution, des outils de développement, également des outils de haut niveau, des outils avancés, comme par exemple des outils d'analytique, des outils d'Internet des objets, IoT, ou de l'intelligence artificielle et du machine learning, qui sont des services que nous proposons chez AWS de manière très importante et très avancée. Enfin, vous allez pouvoir bénéficier également de services transverses, comme par exemple la sécurité. La sécurité est une préoccupation majeure chez AWS, c'est notre priorité numéro 1. Vous avez accès via le marché UGAP à toute la panoplie des services de sécurité AWS, également des outils de gestion de ressources et des outils de migration. Alors, que va apporter le marché UGAP? Le premier grand bénéfice pour vous, ça va être un achat simplifié et accéléré. Il n'y a pas de procédure d'appel d'offres à réaliser pour accéder à nos services. Vous avez simplement accès aux prestations qui sont prévues dans le marché et qui ont été attribuées et qui donc sont exécutées par Capgemini, donc par l'UGAP. Deuxième point important, bénéfice important, le gain économique. Nous avons AWS a accordé des conditions d'achat préférentielles dans le cadre de ce marché, avec une réduction pour tous les bénéficiaires de l'UGAP sur nos prix publics. Et donc, vous avez accès à ces conditions préférentielles dès lors que vous commandez nos services via le marché. Et ces conditions sont identiques pour tous les bénéficiaires. C'est-à-dire que quel que soit le volume de commandes que vous envisagez de faire, quelle que soit la taille de votre organisation, vous aurez accès à ces conditions d'achat préférentielles. Enfin, troisièmement, la souplesse. La souplesse dont je parlais tout à l'heure, la souplesse du catalogue, accéder à un catalogue qui s'enrichit très régulièrement, avec des mécanismes d'optimisation des coûts très avancés et très intéressants, avec également un paiement à la consommation qui vous permet de payer que ce que vous consommez effectivement. Tout ceci est accessible via le marché UGAP dont nous parlons dans cette présentation. Donc c'est effectivement très intéressant pour vous d'y avoir recours. Enfin, Capgemini, en tant que titulaire de ce marché, réalise pour vous le suivi de votre consommation et vous envoie des alertes dès lors que vous avez une consommation qui s'approche
de la commande que vous avez réalisée, du montant de la commande que vous avez réalisée. Donc tous ces bénéfices, en fait, sont extrêmement importants pour les entités publiques. Pour faire simple, une procédure d'appel d'offres, dans le code de la commande publique, ça prend en général entre 6 mois et 1 an, en fonction de la complexité et en fonction de la procédure. Grâce à l'UGAP, vous allez pouvoir acheter de manière beaucoup plus simple et en quelques semaines. Ce marché, par contre, ne propose pas de prestations. Comme je vous le disais en introduction tout à l'heure, lorsque vous préparez votre projet, vous avez besoin de préparation, vous avez besoin d'accompagnement, vous avez besoin d'avoir de conseils, de réalisation également, de développement de migration et également d'exploitation et d'infogérance. Donc ce marché, le marché du GAP, ne couvre pas ces prestations-là. Et donc si vous avez besoin de ce type de prestations, il vous faudra utiliser d'autres vecteurs contractuels ou bien avoir recours à vos compétences internes. Très bien. Donc, si je veux maintenant choisir mon fournisseur de cloud et notamment AWS, comment est-ce que je dois faire? Alors c'est un point très important et qu'il est crucial de comprendre. Le marché UGAP ne vous exonère pas en tant qu'acheteur public de votre responsabilité en matière de choix du fournisseur. C'est-à-dire que l'UGAP et Capgemini, son prestataire, vont vous accompagner dans la présélection des fournisseurs via un parcours de choix qui va vous permettre de présélectionner des fournisseurs de cloud à partir de vos besoins de grande capacité. Par exemple, si vous avez besoin de machines virtuelles, vous avez besoin de bases de données managées, vous avez besoin de services d'intelligence artificielle, vous allez pouvoir le préciser. Et l'UGAP et Capgemini vont vous fournir une présélection des fournisseurs qui proposent ce type de capacité. Par contre, ni Capgemini ni l'UGAP ne vont vous accompagner dans la définition du besoin de votre projet, dans la définition de votre architecture, dans la définition de vos critères techniques de choix, ni également dans l'analyse technique détaillée que vous allez faire. Vous allez faire une estimation au prix public, vous allez ensuite chercher à optimiser votre architecture pour être certain d'utiliser nos services de la meilleure manière qui soit et avoir le meilleur retour sur investissement de votre projet. Capgemini et l'UGAP vous fourniront simplement à la fin du processus, un devis finalisé sur la base de l'architecture que vous aurez définie et sur la base des prix spécifiques UGAP, donc des prix préférentiels dont je parlais tout à l'heure, que les différents fournisseurs de cloud ont fournis. Mais néanmoins, c'est bien votre décision à la fin qui est de toute façon votre responsabilité et qui sera retenue à la fin. Il y a une possibilité de déroger à ce processus de sélection en fonction de contraintes associées à votre projet. Si par exemple vous avez des contraintes techniques, que vous avez déjà commencé votre projet sur AWS, ou que vous avez un environnement en interface qui tourne déjà sur nos services, vous avez la possibilité de déroger au processus de sélection et de choisir AWS directement sans passer par ce processus de choix. Et comment AWS peut m'aider? Eh bien tout simplement comme d'habitude, j'ai envie de dire. Nous continuons de vous accompagner tout au long de vos projets. Et cela n'a rien à voir finalement avec le processus qui est appliqué au sein du l'UGAP et du marché de l'UGAP. Nous pouvons vous accompagner en amont de vos projets lorsque vous essayez de comprendre ce que le cloud peut vous apporter, ce que nos services vous apportent, comprendre notre catalogue, comprendre la force de nos services et nos points forts. Également, lorsque vous allez commencer à travailler sur votre architecture, nous pouvons vous accompagner à ce moment-là. Nous pouvons également nous accompagner au moment où vous allez travailler dans le détail et surtout pour vous aider à faire des optimisations. Nous avons plusieurs moyens de vous aider. Il y a bien entendu notre outil en ligne, notre calculateur en ligne qui vous permet tout seul d'étudier et d'estimer le prix de votre projet sur AWS. Ensuite, dans les phases plus approfondies, nous avons nos architectes solutions qui font partie de notre équipe secteur public qui est dédiée à tous nos clients du secteur public, qui peuvent vous aider et qui vont vous aider à optimiser votre architecture et à optimiser vos coûts. Ensuite, nous pouvons vous aider à vous former, à former vos équipes. Et enfin, si vous nous choisissez, ce que l'on souhaite bien évidemment, nous pouvons vous aider dans le cadre de la migration de vos projets, s'ils sont particulièrement complexes. Nous avons des services de professional services, c'est-à-dire de consultants spécialisés qui vont vous aider dans des migrations complexes. Et puis, bien entendu, vous avez accès à notre support technique comme tous nos clients. Toutes ces prestations-là sont disponibles via le marché UGAP. Vous n'avez pas besoin d'avoir un véhicule contractuel spécifique pour accéder à cet accompagnement.
Merci Marco, cette présentation a été très claire. Donc en résumé, qu'est-ce que je dois retenir? Alors, je vais faire une petite synthèse des grandes idées. La première, c'est que le cloud induit de nouvelles manières de mener l'achat public. La souplesse, l'automatisation, toutes ces caractéristiques font qu'il y a une nouvelle manière de penser l'achat public. La deuxième, c'est que votre stratégie d'acquisition est un élément clé pour tirer le meilleur parti de cette souplesse. Et c'est vraiment au moment où vous allez travailler votre stratégie d'acquisition que vous allez pouvoir euh, prévoir comment tirer le meilleur parti du cloud d'AWS en particulier. Le marché du gap est un outil extrêmement intéressant pour vous permettre d'accélérer vos projets. Tout simplement en simplifiant et en raccourcissant la phase d'acquisition. Comme je le disais précédemment dans cette vidéo, vous pouvez passer de 6 à 12 mois de phase d'acquisition dans le cadre d'une procédure standard d'appel d'offres à quelques semaines, voire même moins si vous êtes très rapide et que votre projet a été préparé dans les meilleures conditions. Néanmoins, le marché du gap va vous permettre d'accélérer la phase d'acquisition, mais ne va pas vous aider à préparer votre projet. Et donc, il est vraiment crucial pour vous, et c'est une condition essentielle de succès, que vous prépariez votre projet de manière approfondie, en avance de phase, en amont, avant de vous lancer dans le processus d'acquisition via le marché du gap. Et ce sera mon mot de conclusion. N'hésitez pas à vous faire accompagner. Nous pouvons vous accompagner, AWS, dans toutes les phases amont de préparation de votre projet, bien entendu, et ensuite dans les phases aval. Mais également, nous avons tout un écosystème de partenaires en France. Nous avons plus d'une centaine de partenaires à la fois conseils et intégrateurs qui peuvent vous accompagner, qui ont toutes les compétences nécessaires pour vous accompagner dans votre projet. Il me reste à vous remercier d'avoir assisté à cette vidéo qui, j'espère, a été claire et utile. Merci beaucoup Nathalie pour m'avoir aidé à animer cette session. Et n'hésitez surtout pas à nous contacter à l'adresse email spécifiquement mise en place ici. Voilà, très bonne journée et à bientôt. Merci pour cette excellente présentation. J'espère que ce webinaire vous a plu et a répondu à vos attentes. N'hésitez pas à nous le faire savoir et à nous partager vos commentaires dans le questionnaire de satisfaction que vous recevrez à la suite de ce visionnage. Nous sommes à l'écoute de votre avis pour faire évoluer nos services au plus proche du secteur public français. Si vous voulez des détails complémentaires, contactez-nous à l'adresse info-ugap@amazon.com. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.